L'actualité de la journée, on le disait, c'est l'audition ô combien attendue de Jean-Luc Mélenchon sur les liens supposés entre les partis politiques et les réseaux islamistes. C'est une commission d'enquête parlementaire qui travaille depuis déjà plusieurs semaines. Et donc, c'est l'audition d'un homme qui est vraiment au cœur de toutes ces questions. Et ce sera à Jean-Luc Mélenchon de faire toute la lumière, de balayer les doutes, pourquoi pas, de clarifier certaines positions. Depuis le 7 octobre, par exemple, je ne sais pas, dans les rangs de la France insoumise, si le 7 octobre est un acte terroriste. Depuis le 7 octobre 2023, je ne sais pas si le Hamas est un groupe terroriste. Vous dites balayer les doutes, Elliot, mais au moins Jean-Luc Mélenchon a le mérite d'être clair. Il ne se cache pas d'une certaine manière. Là, on va voir ce qu'il va dire. Le 7 octobre, je crois qu'il avait qualifié ça d'acte de guerre. Il a toujours refusé de parler d'acte terroriste. Donc, non, mais certains ont dit que c'était un acte de résistance chez lui. On était encore plus loin, peut-être. Quand je dis chez lui, c'est la France insoumise. Je ne sais pas si dire ça, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Vous voyez pourquoi c'est important cette commission d'enquête? Effectivement, c'est très important, mais je pense qu'il va essayer de retourner les choses, Jean-Luc Mélenchon, tel que je le connais. D'abord, il a déjà commencé à essayer de délégitimer cette commission d'enquête en disant qu'il était invité, qu'il viendrait, mais que rien ne l'y obligeait. Et ensuite, je pense qu'il va s'en servir comme d'une tribune pour parler à ses ouailles, si j'ose dire. On va voir, je pense que ça va être intéressant politiquement, mais je le vois mal faire son mea culpa, Jean-Luc Mélenchon, ça ne lui ressemble pas. C'est pas une question de faire son mea culpa, simplement cette fois-ci, vous ne pouvez pas mentir, sinon c'est parjure, sinon c'est condamnation potentiellement devant les tribunaux pour cela. Vous doutez, vous devriez douter un peu plus. Et de toute manière, encore une fois, il ne ment pas, Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui est fascinant. Il devrait être totalement disqualifié de la vie politique, puisqu'il assume pleinement son islamo-gauchisme. Il a même expliqué quasiment que la tuerie de Mohamed Merah, c'était un complot avant les élections. Enfin, je pourrais le citer, ces dérapages. Et puis, c'est les nouveaux lieutenants de la France insoumise, leur proximité ou non avec des réseaux islamistes. Attendez, la commission d'enquête parlementaire, c'est les liens supposés entre les partis politiques et les réseaux islamistes. Quand vous êtes membre de la France insoumise et que vous faites venir à l'Assemblée nationale des membres de l'ex-CCIF, qui est un groupe qui a été dissous après l'attentat terroriste islamiste Samuel Paty, puisqu'il y avait finalement des liens directs. Eh bien, entre le terroriste, si je ne m'abuse, je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'il faut être très précis, sur la dissolution du CCIF, c'était lié à quoi, Georges Fenech? La dissolution du CCIF, c'était lié... La responsabilité dans la mort de Samuel Paty. Oui, c'est ça. Oui, il y a eu cela, effectivement. Et puis, il y a eu son proche des frères musulmans. Et surtout aussi manière, le fait que ça ne fonctionnait pas. Il y a tellement de dissensions au sein de ce comité du culte musulman, notamment. Non, le CCIF... Non, je ne parle pas du CCM, effectivement. Mais là, il y avait un conflit interne suivant les tendances. Je lis Le Monde. Un mois après sa dissolution, mercredi 2 décembre 2020, au Conseil des ministres, le collectif contre l'islamophobie en France, accusé par le gouvernement de propager avec constance une action de propagande islamiste. Voilà. Et donc, ils avaient été dissous à ce moment-là. Très honnêtement, je pense que les liens sont avérés. En réalité, c'est très bien que ce qui va être bien, c'est que ça pourra être mis noir sur blanc. Quand vous tapez dissolution CCIF, pourquoi Google, hein. Alors attention, là, on parle des algorithmes, on parle de médias de confiance, information, etc. Vous tombez sur LDH, vous tombez sur Le Monde, vous tombez sur Radio France, vous avez des articles un peu de toutes parts. Et après le Figaro, mais ça vient après. Oui, mais nous, c'était pour les critiquer. Eux, c'était pour reprendre leurs statistiques bidons. D'abord la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter Laurent Wauquiez, parce que c'est Laurent Wauquiez qui est à l'origine de cette commission d'enquête parlementaire. Écoutez. La commission d'enquête sur les liens entre LFI et l'islamisme. On a fait toute une série d'auditions qui ont apporté des preuves accablantes. Sur la façon dont les frères musulmans utilisent LFI pour pousser leur entrisme politique, sur la complicité de LFI, qui accepte en son sein des cadres proches des frères musulmans ou de l'islamisme, sur aussi parfois la façon dont LFI a défendu une école comme Averroès, dont même des parents musulmans à l'intérieur de l'école se sont indignés des dérives intégristes de cette école,
ou encore sur des voyages à l'étranger de cadres de LFI qui sont allés rencontrer des personnalités proches des milieux terroristes. La prochaine étape pour nous, c'est d'avoir l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Il a cherché à y échapper, on a réussi à mettre en place cette audition, elle aura lieu ce samedi, elle sera publique, commission LFI, on ne lâche rien. Nous sommes en direct avec Olivier et Karima, parce que, chers auditeurs, vous le savez, vous pouvez réagir en direct sur Europe 1, prendre votre téléphone, 01 80 20 39 21. On va commencer avec Karima. Bonjour Karima. Oui, bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous. Merci à vous. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de cette commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre les partis politiques et les réseaux islamistes et l'audition à 14h de Jean-Luc Mélenchon? Alors pour moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour moi ce ne sont pas des liens supposés, ce sont des liens qui vont s'avérer hélas vrais. Mais pour faire court, pour synthétiser, ce que j'aimerais dire, c'est que moi je suis algérienne de culture musulmane, même si je ne pratique pas du tout. Et Mélenchon, il y a depuis qu'on entend parler de lui, au début j'étais complètement indifférente, mais du jour, en fait cet homme est dangereux, et LFI sont dangereux pour la France et pour les musulmans. Du jour où je l'ai vu, où on l'a vu sortir de ses nerfs avec La République, c'est moi. Franchement, c'est voilà. Après. Encore pour continuer sur la question, moi, ça m'exaspère de les entendre parler des musulmans. C'est un braquage, en fait, idéologique. On leur a rien demandé, qu'ils arrêtent de parler en notre nom. Il n'y a pas très loin, il y a 3 semaines, 4 semaines, Manon Aubry était interviewée par Romain Desarbes sur CNews à la matinale. Et au sujet des fillettes voilées, elle n'a pas osé admettre que ce n'était que des fillettes. Elle continuait à parler de jeunes filles. Elle n'était pas loin de dire que c'était Enfin bon, bref. C'est franchement, moi, c'est ce que je voulais dire. Je suis exaspérée. On ne leur a rien demandé. Qu'ils aillent s'occuper. Alors, tout ça parce qu'ils se sont fait doubler par le RN pour le vote ouvrier, pour maintenant, on en parlait tout à l'heure, pour comment on appelle ça, voilà, exactement. Mais non, ils se sont fait doubler là-dessus et depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il leur reste? En plus, c'est super insultant. Ils se sont dit, les musulmans, c'est un marché, on va y aller. Donc tout à l'heure, ce qui va se passer, ça va être Mélenchon Showtime à l'Assemblée nationale. Il va très bien se débrouiller comme d'habitude. Il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas du tout. Mais moi, en une seule phrase et pour terminer... Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous... en attente. Vous dites qu'elle a été excellente, Georges Fenech. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, elle arrive à démasquer le but, en réalité, qui est un but purement électoraliste. Cette histoire, je vais défendre l'islam, mais comme elle vient de dire, mais qui vous a donné ce rôle de vouloir nous défendre? On remplace un corps électoral prolétaire, effectivement, qui ne vote plus pour eux, qui vote maintenant RN, par un autre corps électoral. C'est la formule de François Ruffin qui avait dit la France insoumise, où Jean-Luc Mélenchon a oublié la France des bourgs pour la France des tours. Et moi, ce que je retiens, surtout dans sa déclaration, et on va essayer de la rejoindre, Karima, elle dit c'est profondément insultant. C'est ce que j'allais dire. Karima, vous êtes de retour avec nous. En une phrase, vous vouliez résumer en un mot, après on ira voir Olivier. D'accord. En une phrase... arrêtez ce braquage, quoi. Ne parlez pas en notre nom, on ne pense en rien comme vous. Laissez les musulmans tranquilles. C'est une insulte. Et voilà, c'est arrêter d'être en danger pour les musulmans, mais surtout pour la France entière. Je ne crois pas du tout en votre honnêteté. Vous êtes complètement à côté là-dessus. Laissez-nous tranquilles, on ne vous a rien demandé. Bien, chère Karima, merci parce que on a eu ce débat ce matin sur CNews et moi, depuis de toute façon le début, je dis je veux séparer l'islamisme de l'islam. Et beaucoup de Français de confession musulmane ou de culture musulmane ne supportent pas d'être associé à la version radicale de l'islam, l'islamisme, ou la version politique de l'islam, donc l'islam politique, et puis ne supporte pas ce qui est fait par certains responsables politiques, c'est-à-dire d'aller imaginer capter un électorat en jouant comme ça sur cette idéologie. Vous avez été extrêmement clair, c'est une parole libre, c'est une parole plurielle, chère Karima, mais c'est vrai que c'est une parole qu'on aimerait entendre plus souvent, parce que je pense que vous représentez aussi beaucoup de Français et de Françaises
de confession musulmane ou de culture musulmane, mais qui restent discrets et qui ne veulent pas entrer dans le débat pour mille et une raisons, mais qui peut-être partagent votre position. Merci beaucoup, Karima. Il nous reste quelques secondes avant la publicité. Je voudrais qu'on ait Olivier qui attend depuis longtemps, cher Olivier, qui nous appelle de Calais. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver, cher Olivier. Olivier, 14h, vous serez devant votre télévision pour regarder l'audition de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Écoutez, en 2-3 mots, parce que j'ai pas trop le temps. Jean-Luc Mélenchon, c'est un intermittent du spectacle. Ça fait 40 ans qu'il vit des pouvoirs publics, donc entre députés européens, sénateurs, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, la belle affaire, il veut se prendre le vote des musulmans. Moi-même, je suis catholique. Mais je suis marié avec une Tunisienne qui est musulmane, qui ne votera jamais pour lui. Jamais. Donc je rejoins Karima précédemment. Il essaye de capter un électorat en mettant un autre contre l'autre, et c'est inadmissible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, cher Olivier. La publicité, on revient dans un instant et on écoutera attentivement à 14h l'audition de Jean-Luc Mélenchon devant la commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre les partis politiques et les réseaux islamistes. On revient dans quelques secondes. On va parler d'un homme qui fait rêver la France dans le monde entier, Bernard Arnault. Alors, dans cette France qui est parfois en difficulté, alors que vous avez des grands créateurs, des entrepreneurs qui font rayonner la France, ça plaît à une grande majorité française, mais il y a une minorité active, bruyante, qui peut se proposer des longs formats sur Bernard Arnault, sur LVMH, pour les attaquer. Et ça tombe bien, c'est avec votre argent, chers auditeurs, puisque c'est sur le service public. Et on parlera de ce complément d'enquête dans un instant dans Elliott Deval et vous.